J'ai vendu ton vieux laptop pour 500 €, annonça maman en brandissant l'argent. Tout le monde a ri jusqu'à ce que je découvre, tapi dans l'ombre de la cave, les dossiers secrets qu'il contenait, des preuves irréfutables que mon frère, ce salaud, m'avait piégé pour un meurtre que je n'avais pas commis. Et là, dans le silence étouffant de notre appartement haussmannien du Marais, j'ai su que la vengeance ne serait pas un caprice, mais une dissection lente, viscérale, de l'âme de ceux qui m'avaient trahi. Paris, cette putain de ville des Lumières, allait devenir mon théâtre de sang, où chaque ruelle pavé porterait l'écho de mes cris muets. Je m'appelle Lucien Duval, et si vous lisez ceci, c'est que j'ai déjà franchi la ligne que les saints et les lâches refusent de toucher. 32 ans, un visage banal que les miroirs du métro me renvoient comme un fantôme, et une vie qui, jusqu'à ce matin pluvieux d'octobre 2024, ressemblait à un roman de Simenon, terne, imprégné d'une humidité morale qui colle à la peau. J'étais employé de banque à la BNP Paribas, près de la place de la Concorde, un de ces gratte-papiers qui manipulent des chiffres comme des âmes damnées. Mon frère aîné, Étienne, était le Golden Boy, avocat pénaliste, charmeur aux tempes grisonnantes précoces, marié à une professeure d'histoire de l'art qui collectionnait les nus du XVIIIe siècle. Nous avions grandi dans le 7e arrondissement, fils d'un père absent, un diplomate qui préférait les ambassades de Bangkok aux dîners familiaux, et d'une mère, Claire, qui compensait par des rires forcés et des gâteaux trop sucrés. Ce laptop, un reliquat de mon adolescence rebelle, traînait depuis des lustres dans la cave de l'appartement familial, rue de Birague. Étienne l'avait emprunté un soir d'été 2019, prétextant un besoin urgent pour un dossier. « Frérot, t'en as pas besoin, hein ?» avait-il glissé avec ce sourire en coin qui masquait toujours ses mensonges. J'avais haussé les épaules. Après tout, quel secret un vieil ordinateur pouvait-il cacher? Mais quand maman, dans un élan de tri domestique, l'avait vendu à un brocanteur du quartier, l'argent en poche avait sonné comme un glas. Tout le monde riait, oui, maman, Étienne, sa femme Isabelle, et même les voisins invités pour l'apéritif. À la santé de Lucien le ringard, avait trinqué Étienne, son verre de Sancerre à la main. J'avais ri aussi, par habitude, par peur de briser l'illusion d'une famille unie. Ce n'est que le soir, seul dans ma chambre d'hôtel meublée de la rue Saint-Honoré, car oui, j'avais fui l'appartement familial après un énième clash avec Isabelle, qui me traitait de « parasite émotif », que j'ai reçu l'appel. Le brocanteur, un vieux Corse nommé Gino, voix rauque comme du gravier. « Monsieur Duval ? Votre mère m'a filé un ordi, mais il y a des fichiers dedans des trucs louches. Des enregistrements audio, des scans de documents. Vous voulez que je les efface ou… » Mon cœur a cogné comme un marteau sur l'enclume. Gardez-les. J'arrive. La nuit parisienne était un linceul humide quand je poussai la porte de sa boutique, nichée dans une impasse du Marais. Gino, bedonnant sous son tablier taché, me tendit une clé USB avec un clin d'œil complice. Pour 50 € de plus, c'est à vous. Et gratuit si vous me dites pas d'où ça vient. Je payai sans sourciller. De retour dans ma chambre, lumière crue de la lampe de chevet, je branchai l'appareil. Les fichiers s'ouvrirent comme des plaies. Enregistrements vocaux datant de 3 ans, voix d'Étienne murmurant à un complice, un certain Marcello, accent italien. Des plans pour un cambriolage sophistiqué chez un collectionneur d'art de Neuilly. Mais ce n'était pas un vol banal. Il visait un tableau volé, un monnaie présumée perdue pendant la guerre, dont la valeur black market atteignait les millions. Et moi, Lucien le naïf, j'avais été leur alibi involontaire. Ce soir-là, Étienne m'avait traîné à un concert de jazz au caveau de la Huchette, me bourrant de rhum arrangé jusqu'à l'oubli. Pendant ce temps, le cambriolage avait lieu, et quand la police avait débarqué, alertée par un voisin insomniaque, les caméras de surveillance montraient un homme ressemblant trait pour trait à moi, sortant de la propriété avec un sac. Mon sac, que j'avais prêté à Étienne la veille. La trahison n'était pas seulement financière, elle était viscérale. Étienne avait effacé les traces numériques de son propre passage, mais pas assez bien. Sur le laptop, des backups oubliés révélaient tout. Pire, un fichier audio de lui riant avec Marcello. Lucien paiera pour nous. Il est si pathétique, personne ne croira à son innocence. J'avais purgé 18 mois à la prison de Fresnes, accusé de recel d'œuvres d'art volées. 18 mois où les codétenus me traitaient de banquier escroc, où les nuits étaient hantées par les cris des matons et l'odeur de pisserance. Sorti sous caution grâce à un avocat commis d'office, Étienne s'était bien gardé d'intervenir. J'avais repris ma vie en miettes, évitant les regards en coin de maman, qui balbutiait des excuses larmoyantes. C'était une erreur judiciaire, mon chéri. Erreur judiciaire? Non. C'était une orchestration diabolique, un fratricide moral. Et maintenant, avec cette clé USB brûlante dans ma paume, je sentais le brouillard de Paris s'infiltrer dans mes veines, un poison lent qui appelait au châtiment. Étienne vivait toujours dans l'appartement familial, promu associé dans son cabinet, tandis qu'Isabelle exposait ses nus au Louvre des Antiquaires. Marcello, un fantôme,
mais les fichiers mentionnaient des rendez-vous au café de Flore. La vengeance commencerait là, dans les cafés enfumés de Saint-Germain, où les intellectuels dissertent sur la morale sans jamais la vivre. Les jours suivants furent un tourbillon de planification. Je quittai mon job à la banque, un licenciement à l'amiable pour comportement erratique, et me muai en ombre. J'achetai un burner phone chez un revendeur de Belleville, appris les bases du dark web via des tutoriels sur des forums anonymes. Paris, avec ses caméras omniprésentes et ses foules anonymes, était le terrain parfait pour un chasseur. Mon premier pas, contacter Gino pour plus d'infos sur Marcelo. Un Italien, trafiquant d'art mineur. Fréquente le quartier latin, mais attention, il a des connexions avec la Camorra. Parfait. La Camorra, ces ombres napolitaines qui s'étendent jusqu'à nos boulevards, ajouteraient du piquant. Une semaine plus tard, sous une averse qui transformait les pavés en miroirs brisés, je m'assis au Flore, feignant de lire L'étranger de Camus. Étienne passa, ignorant ma présence voilée par un chapeau et des lunettes. Il s'installa à une table voisine, commandant un café serré. Puis Marcelo arriva, trapu, moustache cirée, yeux de fouine. Leur conversation, murmurée, filtra jusqu'à moi via un micro discret acheté en ligne. Le Monnet est en sécurité à Genève. Lucien n'a rien dit, le con. Rires étouffés. Et si on le fait taire pour de bon? Mon sang se glaça. Il parlait de moi comme d'un chien errant à abattre. Ce soir-là, dans un bar miteux de Pigalle, je contactai un indique, un ancien flic radié pour corruption, rencontré en tôle. Pour 2000 €, je te file l'adresse de Marcelo à Montmartre. L'argent, fruit de la vente de mes maigres biens, coula comme de la bile. L'adresse, un loft au-dessus d'une galerie d'art bidon, rue des Saules. Minuit. Je m'y rendis en Uber anonyme, ganté, un couteau de cuisine dans la poche, pas pour tuer, pas encore, mais pour marquer. La porte céda sous un pied de biche. Marcelo dormait, ivre, une pute rousse à ses côtés. Je le saisis à la gorge, l'âme contre la jugulaire. Dis-moi tout sur Étienne. Ou je t'ouvre comme un livre. Les mots sortirent en un torrent. Le tableau, les acheteurs suisses, le rôle d'Isabelle, oui, Isabelle, qui avait fourni les plans de la maison de Neuilly, sa passion pour l'art n'étant qu'un voile pour le vol. Je le laissai vivre, marqué d'une cicatrice en forme de L sur la joue. La prochaine fois, ce sera ton cœur. Dehors, la pluie lavait mes traces, mais pas ma rage. Le brouillard s'épaississait. Paris conspirait avec moi. Le retour à l'appartement familial fut un ballet de faux-semblants. Maman, avec ses bigoudis et son tablier à fleurs, m'accueillit comme un fils prodigue. « Lucien, tu as maigri, mon pauvre. Viens, j'ai fait une blanquette. » Étienne, en costume 3 pièces impeccable, leva un sourcil. « Frérot, qu'est-ce qui t'amène? Besoin d'un prêt. » Son ton paternaliste me donna la nausée. Isabelle, drapée dans une robe Chanel vintage, posa son verre de chardonnay. On parlait justement de toi à la fac. Un cas d'étude en victimologie. Rire poli. Je souris, serré des mains, mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes jusqu'au sang. Cette nuit-là, tapis dans la chambre d'amis, celle au mur tapissé de velours fané, où j'avais pleuré enfant, je fouillais les tiroirs d'Étienne. Rien d'évident, mais un carnet de notes, des rendez-vous codés, G pour Genève, M pour Marcelo. Et un nom inattendu, Docteur Lefebvre. Un psy? Non, un médecin légiste, impliqué dans l'affaire du cambriolage. Le twist, Étienne avait falsifié des preuves médico-légales pour me coller l'alibi inverse. J'avais été drogué ce soir-là, du GHB dans mon verre de rhum, pour que mon témoignage vacille. La trahison s'enracinait plus profond. Pas seulement fraternel, mais un complot familial où maman, dans son ignorance bienveillante, avait servi de mule pour des documents. Le lendemain, je pris le métrolinien jusqu'à la Bastille, où Lefebvre exerçait dans une clinique privée. L'endroit puait l'hypocrisie. Salle blanche, patients en tailleur discutant dépression comme des commandes de sushi. Je me fis passer pour un journaliste freelance, badge bidon en poche. Docteur, une interview sur les erreurs judiciaires. Il mordit, un sexagénaire bedonnant, alliance en or, égo surdimensionné. Dans son bureau, surplombant la colonne de Juillet, il se vanta. Les Duval? Une affaire classique. Le frère cadet, instable, a tout avoué sous sédatif. Mensonge. J'avais nié jusqu'au bout. Sous la table, mon pied appuya sur un enregistreur. Et Étienne? Il vous a payé combien pour le rapport falsifié? Lefebvre blêmit, bafouilla. Sortez. Mais c'était trop tard. Le soir, anonymement, j'envoyai l'enregistrement à un blogueur judiciaire, le Scalpel de Paris.
Les premières fissures apparurent, un article viral, affaire Duval, manipulation médico-légale. Étienne m'appela furieux. C'est toi, hein? Tu vas regretter. Menace voilée, mais excitante. La vengeance s'accéléra. J'infiltrai le cabinet d'Étienne via un stage fictif, CV truqué, référence bidon. Là, au cœur du 8e, entre la Tour Eiffel et les Champs, je devins l'assistant invisible. Photocopie, café, oreille tendue. J'appris ses faiblesses. Une maîtresse, une galeriste nommée Sophie, dans le Triangle d'Or. Et un vice, le jeu, au cercle Clichy-Montmartre, où il perdait des fortunes en poker. Parfait. Une nuit, masqué, je sabotai sa voiture, freins effleurés, juste assez pour un accident mineur. Il s'en sortit avec une côte fêlée, mais l'assurance refusa, suspectant la fraude. Coïncidence, murmurai-je en riant seul. Isabelle fut la suivante. Sa passion pour l'art? Un leurre. Les fichiers du laptop révélaient ses emails à Marcelo. Le plan de la maison est prêt. Lucien est l'alibi idéal. Salope. Je l'attendis à la sortie de son cours à la Sorbonne, la suivant jusqu'à son atelier secret près du Pont des Arts. Là, sous les cadenas d'amour rouillés, je la confrontai. Tu savais pour le drogue, n'est-ce pas? Elle rit, d'un rire de gorgone. Et alors? Tu étais faible, Lucien. Étienne méritait mieux. Faible? Non, brisé. Je la laissai partir, mais pas sans un cadeau. Des photos anonymes de ses emails envoyés à son doyen. Scandale universitaire, professeur impliqué dans trafic d'art. Elle fut suspendue, son monde de vernissage s'effondra. Maman, la pièce manquante. Inconsciente? Peut-être, mais les documents qu'elle avait trouvés dans la cave, des faux pour mon inculpation, portaient sa signature. Aveugle par amour filial. Je l'invitai à dîner au Procope, le plus vieux café de Paris, où Voltaire tramait ses complots. Maman, dis-moi la vérité sur Étienne. Larmes, confession hachée, il m'a supplié, Lucien. Pour l'héritage de papa. J'ai cru que c'était un jeu qui m'avait coûté ma liberté. Je la serrai dans mes bras, murmurant « C'est fini, maintenant ». Mais dans ma tête, le brouillard hurlait « La punir ou la sauver ?» Le brouillard parisien s'épaissit avec l'hiver. Décembre 2024, lumière de Noël masquant les ombres. Étienne, acculé, tenta de me racheter. Un chèque de 50 000 € glissé sous ma porte. Pour l'oubli. J'y mis le feu dans un brasero des Tuileries, les flammes dansant comme des démons. La phase 2, exposer le monnaie. Via le dark web, je contactai un collectionneur rival, un Russe exilé à Deauville. Le tableau est à vous, pour la moitié du black market. Rendez-vous fixé au pied de la tour Montparnasse. Mais Étienne flairait le piège. Il m'attendit là, arme au poing, un Beretta volé, murmuré par Marcelo. Frérot, on règle ça en famille. Le coup partit, effleurant mon épaule. Sang sur le béton. Je ripostai, couteau en main, le blessant à la cuisse. Pour Fresnes, grogné-je. La police arriva, sirène hurlant dans la nuit. Arrestation mutuelle. Lui pour tentative de meurtre, moi pour agression. Mais j'avais l'enregistrement, la clé USB clonée, envoyée à un procureur intègre. Le twist familial éclata au tribunal de Paris, janvier 2025. Étienne, pâle sous les flashs, accusa maman de complicité. Elle savait tout. Isabelle, divorcée en urgence, témoigna contre lui pour sauver sa peau. Division. La presse se déchaîna, les Duval, dynastie du crime ou victime collatérale. J'étais le héros ambigu, le frère trahi qui avait versé le premier sang. La salle d'audience du palais de justice, place Dauphine, était un cirque gothique. Lambris sombre, juge en toge noire, odeur de cire et de sueur anxieuse. Étienne, menotté, me fusillait du regard depuis le box des accusés. Moi, libre sous caution. Merci à un avocat pro bono ému par mon histoire de rédemption. Je témoignais, voix calme comme la Seine en crue. Il m'a drogué, falsifié des preuves, utilisé comme bouc émissaire. Pour un tableau. Pour de l'argent. Les jurés, ces bourgeois de banlieue, hochaient la tête, mais certains murmuraient. Et toi, Lucien? Tu l'as poignardé. Vengeance sous crime. Le procès dura 3 semaines, un feuilleton judiciaire que le Monde titrait « Le fratricide du Marais ». Maman, effondrée, plaida la démence, j'étais manipulé. Mais les emails la rattrapaient, signature tremblante sur des faux. Isabelle, reine des volte-face, négociait un non-lieu en échange de témoignages accablants. Étienne dirigeait tout. Moi, une idiote amoureuse. Amoureuse? De l'argent, plutôt. Le tableau,
retrouvé à Genève par Interpol. Type anonyme, bien sûr, valait 8 millions. La moitié alla à l'État, l'autre à des victimes d'art volé pendant l'occupation. Ironie, notre grand-père, collaborateur tiède, avait peut-être croisé ce monnaie dans les caves nazies. Mon rôle dans le chaos? Ambigu. La presse me dépeignait en justicier, Lucien Duval, le vengeur trahi. Mais les éditorialistes catholiques tonnaient. Vengeance privée, loi du talion revisitée. Où est la justice divine? Forum Reddit en français explosait. Team Lucien vs Étienne Innocent. Moi, je lisais tout, tapi dans un café du quartier latin, un expresso amer entre les mains. Le brouillard s'était levé. Paris, sous un soleil pâle de février, me révélait ses fissures. Couples qui se disputaient aux terrasses, SDF qui crachaient sur les touristes. Était-ce ma ville ou la sienne? Libéré des charges, légitime défense, je repris contact avec Gino. T'as du boulot pour un mec comme moi. Il rit. Trafic d'antiquités? T'es pas prêt? Non, mais j'étais affûté. J'investis les 20 000 € restants du chèque brûlé, cloné avant, malin, dans un petit business. Location de cave sécurisée pour collectionneurs discrets. Ironie suprême, je devins ce que j'avais haï. Marcelo, libéré sous caution, tenta une revanche. Un contrat sur ma tête via des sicariens de Belleville. Ils me coincèrent rue Oberkampf, 2 armoires à glace avec des tatouages de Vierge Marie. Combat de rue, coup de genou dans les couilles, couteau dans la main, fuite dans les égouts. Paris souterrain, un labyrinthe de rats et d'eau noire, cracha mon sang mais pas ma vie. Émergeant près de Notre-Dame, cathédrale en échafaudage éternel, je jurai, fin des demi-mesures. Étienne, en détention provisoire à la santé, reçut ma visite. Parloir vitré, voix déformée par l'interphone. Frérot, t'as gagné. Laisse-moi pourrir. Ses yeux, jadis moqueurs, étaient caves. Non, tu vas payer double. Je glissai un mot à son codétenu, un malfrat endetté. Fais-lui mal. Lentement. Pas de meurtre, je n'étais pas ça, mais des nuits sans sommeil, des côtes cassées accidentelles. La rumeur courut, Lucien orchestrait depuis l'extérieur. Isabelle, ruinée, me chercha. Rendez-vous forcé au Pont-Neuf, statue de roi décapité nous toisant. Aide-moi, Lucien. Étienne m'a tout pris. Larmes de crocodile. Je tendis un dossier, ses propres secrets, une liaison avec le doyen, des fonds détournés de la fac. Choisis, la tôle ou l'exil. Elle choisit l'Italie, bagage léger, laissant derrière elle un mot, tu es pire que lui. Pire? Peut-être. Le brouillard moral m'enveloppait. Chaque pas dans la vengeance me salissait un peu plus. Maman, la clé de voûte brisée. À l'hôpital Sainte-Anne, après une crise cardiaque, trop de stress, dire les blues, elle murmura « Pardonne-moi, Lucien. J'ai toujours su que tu étais le bon. » Le bon? J'avais du sang sur les mains, des vies en miettes. Je la veillais, lisant Balzac à voix haute, le père Goriot, sur la trahison filiale. Elle mourut au printemps, sous les cerisiers du Luxembourg en fleurs. Funérailles discrètes, moi seul, un prêtre las, et le vent qui charriait l'odeur de la Seine. Étienne, jugé coupable, 20 ans ferme pour fraude, complicité de vol aggravé, tentative de meurtre. Applaudissements dans la salle, mais je n'applaudis pas dehors. Journaliste me cernait, Monsieur Duval, justice rendue. Je souris, la justice est un mot. La mienne est un couteau. Titre le lendemain, le justicier de Paris, héros ou monstre. Le vide post-vengeance fut pire que la rage. Paris, vidé de ses fantômes, me renvoyait mon reflet. Un homme usé, cicatrice invisible. Je voyageais, un mois à Marseille, inhalant l'air salin, flirtant avec des pêcheuses au rire rauque. Mais le brouillard me suivait, murmure d'Étienne dans les vagues. Retour en juin, appartement neuf près du canal Saint-Martin, où les hipsters sirotent des bières artisanales sans savoir que sous les ponts coule du sang imaginaire. Un soir, au Rex Club, technopulsant comme un cœur artificiel, je rencontrai Anna, une danseuse lituanienne, yeux verts comme l'absinthe. « Tu as l'air d'un homme qui porte le monde », dit-elle. Je ris, premier vrai rire depuis des lustres. Nuit d'amour, corps emmêlés, oubli temporaire. Mais au matin, son téléphone vibra. Un message d'un ex, Marcelo te salue. Coïncidence? Ou le passé qui ressurgit? La vengeance n'était pas finie. Le tableau, ce maudit monnaie, n'était qu'un pion. Les fichiers révélaient un réseau plus vaste. Corruption au ministère de la Culture, politiciens impliqués dans le pillage d'œuvres coloniales. Étienne n'était qu'un rouage. Le vrai diable? Un sénateur, Henri de Vaucresson,
qui collectionnait des masques africains volés dans les musées de Dakar. Twist, il était le parrain de Marcelo et financier d'Étienne. L'été 2025 fut une fournaise. Paris asphyxié, touristes suant sur les quais, moi tramant ma soif de justice dans les parcs ombragés du bois de Boulogne. Anna devint ma complice involontaire. Ses connexions dans le milieu de l'art underground aux performances éphémères, galeries squattées, m'ouvrirent des portes. « C'est dangereux, Lucien », murmura-t-elle un soir, nue sur les draps froissés. « Le danger, c'est la vie sans. » Elle rit, mais ses yeux trahissaient la peur. Vaucresson, un dinosaure politique, 70 ans, manoir à Neuilly, ironie, la même rue que le cambriolage. Je l'espionnais via drone bon marché, appris ses routines. Chasse à court le week-end, dîner au laser avec des lobbyistes. Son secret? Une maîtresse bien plus jeune, une actrice de série Netflix, qui filmait tout. Chantage potentiel. Mais je vis plus grand, exposer le réseau entier. Avec Anna, Nwakam son serveur, elle, experte en phishing via ses potes geeks lituaniens. Moi, le muscle nerveux. Fichier déversé, contrat pour rapatrier illégalement des artefacts d'Afrique, pot de vin au quai Branly. Anonymement, au canard enchaîné, leak massif. Scandale national, sénateur voleur, le Louvre des ombres. Vaucresson démissionna, traqué par les paparazzi. Mais il riposta. Des flics corrompus perquirent mon appartement. Rien trouvé. J'avais tout cloudé. Anna fut interrogée. Une étrangère? Soupçon d'espionnage. Je la sortis de la via un avocat véreux, mais la graine du doute germa. Était-elle vraiment innocente ou un appât? Étienne, de sa cellule, m'envoya un avocat. Il veut un deal. Confesse tout, et il te couvre pour les agressions. Deal? Dis-lui que je viens le voir. Visite à la santé, cette forteresse de pierre grise où Hugo imaginait ses misérables. Étienne, rasé de près, chemise propre. Lucien, on a merdé tous les deux. Maman est morte par ta faute, ton acharnement. Coup de poing dans l'âme. Ta faute à toi, pour l'avoir impliqué. Il rit, amer. Twist, frérot, le GHB, c'était pas moi. Isabelle l'amie, jalouse de ton rôle dans la famille. Elle voulait te discréditer pour que je l'épouse sans ombre. Twist qui retourne l'estomac. Isabelle, la calculatrice aux nus érotiques, avait ourdi le piège initial. Vérification via contact en tôle. Oui, rumeur d'une femme blonde payant pour le faux alibi. Rage renouvelée. Je la traquai en Italie, Calabre, ville allouée sur Airbnb. Elle m'attendit, verre de limoncello en main. Tu viens finir le job. Aveu, j'ai tout initié. Étienne était faible. Vaucresson, mon amant secret. Toi, le bouc parfait. Combat, elle, ongles laqués, moi, poing nu. Je l'étranglais presque, vision rouge, mais lâché. Pas comme ça. Tu vivras avec ça. Retour à Paris, automne pluvieux. Anna disparue, valise vide, mots, trop sombre. Pardon. Seul. Le brouillard, épais comme du goudron, m'engloutit. Vengeance solitaire. Je publiai un manifeste anonyme, le cri du trahi, sur les réseaux, pamphlet philosophique à la Sartre, disséquant la trahison comme essence humaine. Viral, débat télévisé sur France 2, vengeance, droit ou abus. Je devins un spectre public, interviewé masqué. La justice française protège les puissants. Moi, je protège les oubliés. Cao Trao, gala de charité au Grand Palais, Vaucresson honoré malgré tout. J'y infiltrais, smoking volé, badge faux. Discours lénifiant sur le patrimoine africain. Micro en main, je bondis, mensonge. Vos masques sont du sang volé. Vidéo live, chaos, garde, flash, arrestation. Mais le leak final, serveur du ministère piraté, nom de complice déversé. Démission en chaîne, enquête fédérale. Libéré, trouble à l'ordre public, je marchais le long de la Seine, lumière dansant sur l'eau noire. Étienne, suicidé en cellule, rumeur, pendu avec sa ceinture, note, pour Lucien, le vrai monstre. Coup de poignard. Était-ce moi, par mes pressions? Isabelle, internée en asile italien pour paranoïa. Maman, poussière au Père-Lachaise. Vengeance accomplie, mais le goût, cendre. Paris, mi-novembre, me crachait ses feuilles mortes. Un café au Fouquetès, ironie, et un appel, Gino. Un job, récupérer un Picasso volé. Théine. Refus? Non. Le cycle recommençait. Décembre 2025, le froid mordant les os, et moi, Lucien Duval, errant comme un damné dans les Christmas markets de la Défense.
Lumière clinquante masquait les abysses, mais pas pour moi. Le Job de Gino, un Picasso, la femme qui pleure, dérobé d'un musée de Lyon, piste menant à un oligarque russe à Biarritz. Ironie, art volé pour venger des vols d'art. Anna réapparut, ombre dans la foule, je n'ai pas fui. J'investiguais pour toi. Vérité? Mensonge? Nos corps se retrouvèrent dans un hôtel de la rue des Rosiers, sueur et doute mêlés. Le voyage à Biarritz fut un road trip maudit. TGV bondé, puis location de Fiat cabossé, route atlantique balayée par les embruns. L'oligarque, un certain Ivanov, villa fortifiée sur les falaises. Plan, Anna, la séductrice, infiltre la soirée, moi, le saboteur. Elle dansa, robe rouge sang, rit aux blagues vulgaires. Je grimpais les murs, cœur battant. Le tableau, dans le coffre, pleurs éternels de la muse. Alarme muette, exfiltration fluide. Retour triomphal, restitution anonyme au Louvre, avec une note, pour les TRAIS, de la part du brouillard. Mais le twist final, celui qui hante encore mes nuits, en fouillant les affaires d'Ivanov, un dossier sur Étienne. Non suicidé. Évadé, via corruption de Maton, planifié depuis des mois. Il vient pour toi, Lucien. Fin du jeu. Panique. Paris en état de siège personnel, ruelle scrutée, ombre suspecte. Anna, on fuit ensemble. Hésitation. La vengeance m'avait forgé, mais à quel prix? Noël Ève, cathédrale Notre-Dame restaurée, messe de minuit. Foule priante, orgue tonnant. Et lui, Étienne, encapuchonné dans un banc arrière. Frérot. Poignard à la main. Lutte silencieuse entre les seins de Pierre. Pourquoi? Altéjeux. Parce que tu as tout pris. Maman, Isabelle, ma vie. Mensonge final. Il avoua, voix brisée, le vrai mobile. Pas l'argent. La jalousie viscérale. Notre père, avant de partir, avait légué un journal intime à moi seul, révélant Étienne comme l'enfant indésirable, fruit d'une infidélité. Tu étais l'héritier moral. Moi, le bâtard. Twist. La trahison naissait de l'amour paternel dénié. Le couteau glissa, mon sang sur l'autel. Sirène lointaine. Anna hurla. Le sauvant? Non, elle appela les flics, le livrant. Étienne arrêté, moi hospitalisé à Bichat. Sur le lit, tube et monitor, je ris, victoire pyrrhique. Il prit perpétuité, moi, cicatrice physique, paix fragile. Épilogue ambigu. Printemps 2026, je rouvre une galerie à Montmartre, le brouillard, exposant des œuvres de repentis, ex-voleurs, âmes rachetées. Anna, épousée en secret, à la mairie du premier, bague simple. Enfant, peut-être, pour briser le cycle. Mais la nuit, le brouillard revient. Était-ce justice ou simple massacre? Les lecteurs jugeront. Paris, éternel, rit de nos drames minuscules. Fin, ou commencement d'une nouvelle ombre. Dispute finale, héros ou vilain. À vous, lecteurs, de trancher. Moi, je vis, hanté, mais libre. Ou du moins, je le crois.